Et donc yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le coin du combat. Dans cette nouvelle série, on va parler de jeux de combat, pas avec des graphiques, des notes métacritiques, etc. On va juste répondre à une seule question. Est-ce que ce jeu vaut vraiment le coup? Et aujourd'hui, on va commencer avec l'un des jeux les plus populaires dans la série des jeux de combat. Et on va parler de Super Smash Bros Ultimate. Ça, c'est ma fusée en tue de ta mère. Vince de merde. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Tout d'abord, c'est quoi Smash? Quand on propose un jeu de combat, on pense souvent à Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, enfin bref, deux personnages, une barre de vie, et le premier qui met l'autre KO gagne. Mais Smash, il a décidé de faire autrement. Ici, pas de barre de vie, plus tu prends de dégâts, plus tu t'envoles. Et le but, il est simple. Envoyer ton adversaire tellement loin qu'il disparaît de l'écran. Dit comme ça paraît simple, mais en réalité, tu vas surtout passer beaucoup de temps à voir ton personnage disparaître de l'écran. Et c'est justement ça qui rend Smash aussi différent des autres jeux de combat. Il est facile à comprendre, mais beaucoup plus difficile à maîtriser. Au niveau du casting, le premier truc qui saute aux yeux, c'est le nombre de personnages. Avec plus de 80 personnages jouables. À ce niveau-là, c'est même plus un roster, c'est un putain de centre commercial. Tu peux jouer Mario, Cloud, Sonic, Pac-Man, Steve. Ah putain, Steve. Qui l'a mis là? Qui l'a mis là? Retourne dans Minecraft, Steve. Et d'ailleurs, tous les joueurs de Steve... je vais pas insulter vos mamans sont très gentilles. Et évidemment, j'ai oublié de parler de mon personnage préféré dans Smash. On parle bien de Sora, le meilleur personnage de Smash. Et contrairement à beaucoup de jeux de combat, ici changer de personnage change complètement ton expérience. Passer de Bowser à Shake, c'est presque comme si tu changeais de jeu au final. Alors Smash, il paraît accessible, mais il est pas aussi simple qu'on le prétend. La plupart du temps, on entend surtout Smash, c'est surtout un jeu casual. Alors oui, mais aussi non, parce que tu peux donner la manette à quelqu'un qui n'a jamais joué, et au bout de 2 minutes, il saute partout, il met des coups, il fait tomber quelqu'un, et il passe un bon moment. C'est probablement le jeu de combat le plus facile à sortir pendant une soirée. Mais maintenant, essaie de jouer contre quelqu'un qui a plus de 2000 heures. Et c'est là que tu comprends que jouer avec tes potes, que tu te crois chaud en jouant avec tes potes, au final ça ne change rien parce que pour Dragon 2000 heures, tu n'es plus aussi chaud que tu le prétends. Et puis après, petit à petit, tu découvres un nouveau vocabulaire parce que tu commences à jouer un peu plus à Smash. Donc du coup, tu as envie d'apprendre le vocabulaire. Puis tu regardes une nouvelle vidéo de 20 minutes où on t'explique le spacing, les edge guards, les recovery, les confirms, les DI, les match-up. Le dictionnaire, le bordel, le dictionnaire. Hein. Je suis en cours ou je suis en train de regarder une vidéo là. On va parler de mon expérience. Personnellement, c'est peut-être le jeu que je joue le plus en stream actuellement. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch d'ailleurs. Et ce que j'aime avec Smash, c'est qu'il arrive toujours à me faire revenir. Tu peux passer une soirée à perdre et à te dire « Ah, j'arrête ». Tu éteins la Switch, tu vas te coucher, et le lendemain, t'as envie de relancer de game, quoi. Parce que tu sais qu'il y a encore énormément de choses à apprendre. Et quand tu réussis enfin un combo où que tu arrives à être plus fort que jamais, et la satisfaction, elle est énorme en fait. Et puis si tu veux aller encore plus loin, Smash possède encore une scène compétitive. Des petits tournois locaux jusqu'aux plus grands tournois internationaux. Et franchement, regardez les meilleurs joueurs, c'est juste impressionnant en fait. Ils voient des ouvertures que même toi tu ne remarques même pas. Et des fois je regarde un match et je me demande si vraiment je joue au même jeu qu'eux.
Bon, après, c'est sûr que Smash n'est pas parfait. Il y a énormément de problèmes sur le jeu. Comme le Nintendo Switch Online, il y a des jeux où ça fonctionne parfaitement. Et puis, il y en a d'autres, tu lances une partie. Et puis, ça lag comme jamais. Donc voilà, le Nintendo Switch Online a un peu un défaut de ce jeu. Le plus gros défaut de ce jeu. Après, t'as certains personnages, on va dire, qu'il faut énormément de patience pour jouer contre. Steve, Min, voilà quoi. Je ne vais pas détailler ça. Mais après, le plus gros défaut de Smash, c'est que tu ne peux jamais ne rien apprendre sur Smash. Et oui, tu apprends toujours quelque chose sur Smash. Et puis, donc, du coup, c'est un peu difficile à se dire, bon, j'arrête là. Et au final, t'es obligé de relancer parce que tu te dis, ouais, j'aimerais bien apprendre quand même. Alors, est-ce que je recommande Smash ? Franchement, oui. Que tu sois complètement débutant ou que tu recherches un jeu pour jouer entre amis ou que tu aies l'envie de progresser pendant des centaines d'heures, Smash a énormément de choses à t'offrir. Il est drôle, accessible et possède un énorme contenu et il a une petite scène compétitive actuellement, mais il a aussi des défauts, donc ça c'est un peu comme tous les jeux. Mais malgré ça, c'est un jeu auquel je reviens toujours et je pense que ça résume assez bien ce que vaut Smash Ultimate. Et donc voilà le premier épisode du coin de combat, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du format. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel prochain jeu de combat je pourrais faire pour cette série. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur les divers réseaux sociaux. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!